Comment choisir le bon thérapeute? C'est souvent une question qu'on me pose et la première réponse, c'est le bon ou la bonne thérapeute, c'est avant tout la personne avec laquelle vous allez vous sentir bien. Et donc, si je suis en tension lorsque je suis face à ce thérapeute ou à cette thérapeute, si effectivement la méthode me semble un peu étrange ou la personne me semble elle-même un peu étrange dans la façon qu'elle a de s'adresser à moi ou au contraire de retraduire mes propos, eh bien ça signifie tout simplement que je ne suis pas au bon endroit et auquel cas n'hésitez pas à aller voir une deuxième, troisième ou une quatrième personne. Le deuxième élément, c'est lorsque le thérapeute ou la thérapeute vous accueille, est-ce que cette personne est-elle centrée, calme, à l'écoute, en empathie avec vous, attentive à vos besoins? Est-ce que cette thérapeute a un esprit clair? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est capable de reformuler vos attentes, vos besoins, vos désirs? Et parfois même, surtout, de vous aider à mettre des mots justes sur des ressentis ou parfois des impressions que vous avez et que vous n'arrivez pas encore à formuler tout à fait avec vos mots. Le bon ou la bonne thérapeute, c'est celui qui va vous proposer un cadre clair. C'est-à-dire qu'il ne va pas hésiter à évoquer la méthode qu'il utilise et notamment la durée en fonction de ce que vous venez chercher chez lui. N'hésitez pas à lui poser des questions sur son parcours personnel. Est-ce qu'il a fait un travail thérapeutique lui-même? Quel genre d'études il a effectué? Pendant combien de temps? Et encore une fois, si la personne est claire avec vous et une personne qui est saine, eh bien, elle n'aura aucune difficulté à évoquer à la fois son parcours personnel comme son parcours professionnel. Un autre élément, c'est de connaître l'approche thérapeutique du thérapeute que vous allez voir. Par exemple, aujourd'hui, lorsque l'on a effectivement une difficulté, on peut aller voir soit un psychiatre, un médecin, un psychologue, un psychothérapeute ou encore un psychanalyste. Oui. D'abord, le médecin psychiatre, lui, a pour habitude de percevoir la maladie ou le trouble en fonction du nombre de molécules manquantes, du taux de sérotonine ou de dopamine dans le cerveau. Il va en fait surtout avoir une approche avec vous qui est basée sur la biochimie et la biologie du cerveau. Peut-être que cela vous correspond, et si cela ne vous correspond pas, pas de souci, puisqu'il y a effectivement d'autres approches. Vous avez ensuite la psychanalyse, d'où un certain nombre de courants psychanalytiques sont orientés euh, vers le passé pour aller rechercher les différentes souffrances qui sont les vôtres, les causes et les origines. Et ce travail en psychanalyse peut parfois effectivement être lent ou long en fonction de ce que vous souhaitez travailler, aller on fait de quelques mois à plusieurs années à raison d'une à deux séances par semaine. En fonction des églises, s'il s'agit d'un psychanalyste jungien, freudien, chacune a ses propres règles et n'hésitera pas à vous les exposer lorsque vous poserez des questions dans ce sens. La troisième approche, c'est celle que l'on appelle l'approche, ou plutôt des psychologues. Alors les psychologues, eux, ont étudié à l'université pendant 5 ans, obtenu un DESS en psychologie. C'est-à-dire que, en théorie, ils ont fait une compréhension de comment fonctionne la psyché humaine. Par contre, les psychologues ne sont pas tenus de faire un travail personnel sur eux-mêmes. Les médecins ne sont pas tenus également d'avoir fait un travail ou une thérapie personnelle, ni même les psychiatres. Et donc, ça peut être un facteur qui peut être important pour vous. Peut-être que d'être accompagné par une personne qui connaît à la fois la théorie et qui a aussi expérimenté lui-même les approches thérapeutiques, eh bien, peut-être que cela a de l'importance pour vous. Voilà. Ensuite, il y a ce que l'on appelle le cadre des psychothérapeutes et des thérapeutes psychocorporels qui, eux, ont pour obligation d'avoir eu une formation solide, c'est-à-dire au minimum 3 ans, 5 ans ou 7 ans, en fonction du cursus et de l'orientation de leur école. Mais surtout, ils sont tenus d'avoir au minimum, pendant 5 ans, fait un travail personnel. C'est une condition au préalable pour pouvoir exercer au titre de psychothérapeute. Ensuite, c'est le point en commun
avec l'ensemble de ces approches, c'est que tous sont tenus d'être supervisés. C'est-à-dire, quel que soit le professionnel que vous allez aller voir, normalement, il est à raison d'1 à 2 fois par mois, donc supervisé par un confrère ou une consoeur dans ce domaine. Donc ces séances sont toujours le moyen pour les thérapeutes en question de continuer à progresser et puis à être supervisés dans leur activité. C'est un phénomène extrêmement important. Donc si votre thérapeute n'est pas supervisé, prenez vos jambes à votre cou et sauvez-vous. Dans tous les corps de métier, vous avez des gens qui sont très bien formés, d'autres qui sont peu ou mal formés. Donc encore une fois, soyez vigilants à demander justement le parcours à la fois scolaire, universitaire et thérapeutique du thérapeute que vous allez aller voir. Encore un aspect qui est important, c'est normalement le thérapeute que vous allez voir ne fait pas copain-copain avec vous, dans le sens où vous ne pouvez pas l'inviter à dîner chez vous parce que son cadre éthique ne permet pas cela, d'une part, et d'autre part, celui-ci doit s'abstenir de toute forme de séduction à votre rencontre ou de proposition type érotique, sexuelle ou autre. Je répéterai pour terminer que le bon ou la bonne thérapeute, c'est vraiment avant tout celle avec qui vous allez vous sentir, ou celui avec qui vous allez vous sentir bien, en harmonie. Et surtout quelqu'un qui aura toujours une capacité à la fois à vous écouter, également à se remettre en question, d'un point de vue personnel ou même dans la nature des échanges que vous pourrez avoir avec lui. J'espère que cette petite conférence audio vous a éclairé. J'espère vraiment de tout cœur que vous trouverez, avec moi ou quelqu'un d'autre, justement les solutions que vous recherchez. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci de votre écoute.